Moi, j'ai toujours été élevée au milieu d'objets en marqueterie de paille. Chez moi, on servait le café sur un plateau en marqueterie de paille. J'allais voir mon grand-père travailler dans son atelier. Je trouvais ça magnifique. Malheureusement, mon grand-père est mort. J'étais encore au lycée. J'ai été obligée vraiment de réapprendre toute seule la technique de la marqueterie de paille. Les gens connaissent souvent la marqueterie de paille par les coffrets du 19e. C'est une toute petite partie vraiment de notre travail. Aujourd'hui, on fait du mobilier, on fait des poufs, on fait des lampes, on peut aussi faire des tableaux. J'ai même fait une voiture. Moi, à chaque fois qu'on me demande quelque chose que j'ai jamais fait, je dis oui parce que je trouve ça très excitant et très riche de pouvoir réfléchir à des nouvelles pièces. Ça, je peux y passer des heures, hein, j'adore. C'est un art extrêmement lent, minutieux et méditatif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en train de travailler, vraiment, on voit plus le temps passer. C'est de la paille de seigle, qui est donc cultivée en Bourgogne. Il y a un céréalier en France qui cultive cette paille, cette seigle, pour tous les gens qui font de la marqueterie de paille dans le monde entier, Jean-Luc Rodeau. Chaque paille est écrasée de façon à avoir un ruban très plat, très lisse. Et donc c'est déjà un gros travail d'écraser la paille. Et une fois qu'elle est écrasée comme ça, on peut la coller. Et donc on la colle bord à bord à la façon d'un frisage de bois. Au 19e siècle, la marqueterie de paille, c'était la marqueterie du pauvre. Parce que la matière première n'a pas de valeur. Mais avec cette matière première, ils ont essayé de faire aussi beau que le bois. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, on est passé à un mobilier plus industriel. Et du coup, la marqueterie de paille est tombée complètement dans l'oubli. Il a fallu que j'arrive à ce moment-là pour me dire mais c'est trop beau, c'est magnifique. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de récolter les fruits d'un long travail obscur. Mes parents se demandaient mais comment elle va réussir à gagner sa vie un jour avec ce métier. Les gens n'y croyaient pas trop et tous mes amis qui me suivent donc depuis que j'ai commencé sont stupéfaits de l'essor qu'a pris mon atelier. On est aujourd'hui 30 personnes alors que moi pendant plus de 15 ans j'ai travaillé toute seule dans mon atelier à restaurer. Ma grande fierté en fait c'est d'avoir réussi à sauver cette matière, à avoir rendu la marqueterie de paille de nouveau à la mode et c'est une reconnaissance de tous les jours. La transmission de mon savoir-faire, ça fait vraiment partie de mon ADN parce que j'ai envie que cette matière soit reconnue, soit connue, soit aimée. Donc j'ai envie de montrer comment je travaille et j'ai envie de montrer toutes les infinies possibilités de la marqueterie de paille. Il faut être amoureux de sa matière pour bien la travailler. Et moi, ce qui me stupéfie, c'est qu'il y ait de plus en plus de jeunes ou de moins jeunes qui ont envie de se lancer dans la marqueterie de paille.